Oui, tu es en live. C'est archi. Alors, elle veut donner un point de vue qui lui est arrivé. T'as quel âge, excuse-moi? Je suis pas ça fait longtemps que je parle plus français, donc mon français il est un peu Tu parles quelle langue? néerlandais. Je savais, néerlandais. Voilà. Je t'écoute, ma chérie. Alors, il y a 2-3 ans, j'ai fait un visa à une cousine Ouais. et son frère, qui sont venus du Maroc. Ouais. Des gens très très pauvres. Et je l'ai fait vraiment fils habilillah. Et quand elle est arrivée ici, le garçon, lui, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Il est parti en Espagne, je lui ai dit, tu peux aller faire tes papiers en Espagne. Ça, c'est tes cousins, c'est ça? Ouais, c'est la famille, ouais. D'accord, ok. Lui et sa sœur. Lui et sa sœur, ouais. Ok. Et elle, quand elle est arrivée, elle a créé que des problèmes. C'est-à-dire qu'elle, c'était prévu qu'elle devait repartir. Elle ne devait pas rester. Bon, à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait beaucoup de choses avec des hommes. D'accord. Dans la ville où j'habite, dans la ville où j'habite. C'est-à-dire qu'après, les gens sont parlé, tout ça. Nous, on est une famille respectée ici, bref. Et après, elle est partie vivre avec quelqu'un de ma famille. Parce que ma mère, elle a considéré très bien. Et elle a fait que des soucis dans toute la famille. Et son père, c'est le frère de ma mère. Elle a fait vraiment des gros soucis, des gros problèmes. Elle a vécu chez mon frère un petit peu. Il a payé quand elle faisait des travaux chez lui, s'occuper des enfants, tout ça. Et là, elle est partie, elle s'est enfuie en Espagne. Et elle continue toujours à parler, dire des choses qu'elle a fait, par exemple, avec mon mari ou avec mes frères, alors que c'est des mensonges, tu vois. Et là, j'ai reçu cette semaine une lettre de l'immigration qui me demande où ils sont, etc. J'ai pas répondu. Mais c'est pas... Ouais. Moi, je suis garante pendant 5 ans. C'est-à-dire que je peux payer une amende de 20 000 euros. Et comme elle est partie à l'hôpital, apparemment, elle a cassé son bras, je ne sais pas quoi. Donc, je dois payer des frais. Et je pense que ça va continuer. Et j'ai pas envie de donner, je sais où elle est. J'ai pas envie de donner l'adresse parce qu'ils me font pitié dans un sens. Ils sont venus, c'est la famille, même si elle a fait du mal. Et là, je sais pas quoi faire. L'amende, elle est de combien? Là, pour l'instant, c'est 800 euros. C'est mes frais médicaux. L'amende que les immigrations ici donnent, elle monte jusqu'à 20 000 euros. Donc, c'est ça. Et là, mais elle a mis ton nom ou elle a mis son nom et ton adresse? Non, comme je suis garante pour elle, pendant 5 ans, si elle se fait arrêter, par exemple, par la police, ou si elle va dans un hôpital, ou elle a des frais judiciaires, des trucs comme ça, c'est moi la garante. Je me suis portée garante. C'est un document ici, nous on peut faire des visas très facilement. Après, il y a beaucoup de personnes qui restent, c'est pas grave. Ici, ils partent, ils font pas de soucis, il se passe en général, il se passe rien. Et elle a fait beaucoup de soucis, ce qui fait qu'il y a eu des répercussions. Ouais. Donc moi, je me dis, qu'est-ce que je fais? Si j'aurais voulu faire le mal, c'est-à-dire la vendre à la police, ou moi-même parler mal sur elle, etc., je l'aurais fait parce qu'elle a fait des gros soucis. Je t'épargne les détails des soucis qu'elle a créés dans la famille ici où j'habite. Les gens qui parlent sur nous en pensant que ce qu'elle dit, c'est vrai, qu'elle est partie avec lui au lit, avec lui, hashtag, tout ça. Et je me dis, est-ce que je la vends à l'immigration en disant, oui, je sais, elle est là, débrouillez-vous avec elle. Mais si elle paye pas, moi, c'est ce que je fais. Ah, moi, tu me laisses pas. Moi, tu me laisses pas. C'est où tu payes et t'as ta liberté le hurra. C'est où tu payes pas et moi, je te déclare. Même si c'est J'en ai rien à secouer. J'en ai pas. C'est pas mon problème. Parce que même si c'est la famille, il a la famille, si elle connaît la valeur de la famille, normalement, c'est elle qui te dit Dirtifi khir, tu m'as fait un khir, je paye mon amende. C'était moi qui étais à l'hôpital. T'as compris? C'est ça la famille, ma chérie. C'est pas, tu vois, tu comprends? Voilà. Ça, c'est la famille.
Ça, c'est, tu vois, c'est comme quand quelqu'un a un business. Je veux bien, tu m'invites 1, 2, 3 fois, mais je peux au moins payer les boissons, au moins payer, contribuer à quelque chose. D'accord? Moi, ma chérie, je fais des partenariats et wallah que je te mens pas, dans la majorité des cas, les meufs qui me font les soins ou un truc comme ça, je leur donne toujours un pourboire. Je leur donne tout, même si je sais qu'elles sont payées. En travaillant, c'est-à-dire en faisant un truc pour moi, je sais qu'elles sont payées. Le souci, c'est que ma mère, c'est son seul frère, tu vois. Et on l'aime beaucoup, cet oncle-là. C'est quelqu'un vraiment de magnifique. Que même ma mère et lui, ils se sont mis un petit peu en froid. Enfin, c'est plus ma mère. Elle ne lui parlait plus. Il ne comprenait pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Il est tombé gravement malade, etc., etc. Là, maintenant, ils se sont rabibochés, ils sont bien ensemble. Ma mère, elle est partie au Maroc en vacances. Oui, mais ça, c'est ma chérie. Habiba. Excuse-moi, ma chérie. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est le dos de ta... Moi, tu sais, moi, je parle pas avec mon oncle, ma mère non plus. D'accord? Si demain, elle a envie de parler avec son frère, malgré que moi, je ne lui parle pas, je lui donnerai... Il n'y a pas de problème, parce que je suis quelqu'un de juste. Moi, c'est mon oncle, j'ai un différent avec lui. Toi, c'est ton frère. Je peux pas, moi, venir rompre les liens du sang avec ton frère. Si toi, tu décides de toi-même de plus parler avec ton frère, haja. Moi, j'étais en guerre avec ma tante. J'étais vraiment en guerre, ma chérie. D'accord? J'étais vraiment en guerre. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle en pensait? Moi, ma mère avec ma tante, elle voulait aussi se mettre en guerre avec sa tante. J'ai fait non. Et pourtant, moi, ma tante, c'est la prunelle de mes yeux. Mais c'est qu'en fait, on se comprend pas, elle et moi. On a à peu près le même caractère. Tu préfères miette masweta jikfak ou la nsala? Moi, la seule sur cette planète qui peut me faire mal avec sa bouche, je pense que c'est ma tante et ma mère. Elle a une bouche, frère. Quand elle te sort un truc, elle te pique là où ça fait mal. Elle y va pas avec le dos de la cuillère, ma chérie. Alors, écoute-moi, ma chérie. Moi, Loulou, avec le caractère que j'ai, comment je suis pour me piquer, ma chérie, il faut ramer, hein. Il faut ramer. Habiba, quand je me suis embrouillée avec ma tante et malgré tout ça, elle est tombée malade et tout, eh non, moi, je suis quelqu'un, j'ai une grande gueule, mais demain, je te vois, je peux te dire, ouais, je serai pas là, je serai là. Je sais que je serai là. Je suis une personne faible. Tu comprends? Mon cœur, il est trop faible. Mais j'oublie pas ce que tu m'as fait. Je t'aide, hein. Je te mets le pansement, je te regarde et je te dis, à part, j'oublie pas ce que tu m'as fait. Je suis là. J'oublie pas ce que t'as fait. Et je suis obligée de te dire tes 4 vérités. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Quand tu fais du bien, je dis pas que j'ai pas été mauvaise parce que je l'ai insultée gravement. De tous les noms. Par rapport à ce qu'elle a fait. C'est peut-être une faute, peut-être que je suis un peu trop naïve sur les bords. Ça fait mal aussi le bien que tu fais aux autres. Sur le coup, je le regrette pas. Je lui ai même pardonné dans mon cœur à l'intérieur. Par contre, les problèmes financiers qui arrivent là derrière, c'est quand même assez c'est grand pour nous, tu vois. Bah voilà. Excuse-moi ma chérie, elle s'est souvenue du bien que t'as fait? Non, pas du tout. Bon, bah alors voilà, moi, il faut pas me parler. Après, tu vois, moi, c'est œil pour œil, chics pour chics. T'as compris? On est des êtres humains, on est faibles. On est des personnes faibles. Et ma chérie, je vais aller plus loin que ça. Même si tu veux faire bien, même si tu veux, que tu veux être la meilleure personne, faire ressortir le meilleur de toi-même, ma chérie, l'être humain, c'est un bâtard, c'est un enfant de caton. Diri fil khair, iji ikwik. Exactement. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Même si t'as envie de faire tout ça. Moi, ma mère, elle me regarde, elle me dit, t'es trop dure. Mais je suis pas dure, en fait. Au contraire, je suis trop gentille. J'ai été trop gentille. Vous voyez que quand je suis dure. Vous voyez pas quand j'ai été gentille. Vous voyez pas quand j'ai aidé la personne. Moi, je suis un papillon, je rêve. Papillon de lumière. Je reste un papillon. J'aimerais pas faire ça. Tu vois ce que je... Oui, non, mais... Ça, c'est un trait de caractère, ma chérie. Tu vois? Mais les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Que ce qui les arrange. Ils retiennent surtout ce qu'ils ont envie de retenir. Voilà. C'est tout, ma chérie. Tu comprends? Alors pourquoi, Anna, je vais me casser la tête? On a ouais, la famille et tout. Eh, ma chérie, tu m'as que je t'ai fait. Tu t'es pas souvenu de la famille. Tu t'es pas souvenu de ce qui est important. Ça, c'est important, la famille. Oui, madame. Je le dis, c'est important. Mais moi, quand je vous explique, par exemple, le cas de mes cousines, par exemple, je leur parle plus parce que pourquoi? Eux, clairement,
c'est un très gros manque de respect ce qu'elles ont fait à ma famille. Ma famille, elle est très limitée. Moi, c'est ma mère, ma soeur, ma gamine. Et maintenant, mon mari, ma chérie. Tu comprends? Moi, j'ai pas de famille. Nous, on n'a pas de famille. Quand on était dans la merde, ma chérie, quand ma mère, elle allait au resto du cœur, moi, je voyais pas son frère. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pareil pour mon daron. Quand je déteste mon daron, c'est pas parce que oui, j'ai envie de détester mon daron, mais quand ma mère, elle s'est cassée littéralement. Ma mère aujourd'hui, ma chérie, elle est en situation d'handicap. Elle a un statut d'handicapé. Clairement. Elle s'est cassée la santé pour nous. Vous étiez où? Ma chérie, je peux te poser une question? Son mahram, c'est pas son frère quand elle a plus personne. Elle a toujours eu des mauvais rapports avec son frère. Elle n'a pas de rapport avec sa femme. C'est que c'est. Mais peu importe, ma chérie, moi je te parle d'un cas. Je parle même pas d'elle. Tu vois, moi je te parle de ma mère. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Même si t'as des mauvais rapports, Dieu, oui, bien sûr, on nous dit de pas être faible, on nous dit d'être fort et tout, mais c'est très compliqué, ma chérie. Le premier, on va dire, la mauvaise chose chez l'être humain, c'est quoi? C'est l'ego. Notre ego, c'est ça qui nous fait défaut, Habiba Diali. Mais par rapport à ce qui me gêne, moi, c'est par rapport. Si on veut faire du mal, on peut tous le faire. Bien sûr. Par rapport à Dieu, je me dis, c'est pas une bonne chose. Oui. Mais ma chérie, il faut avoir la force. Qui va s'en rappeler? Ma chérie, t'as vu là ce que tu dis? C'est vrai, hein? Ouais. Mais il faut avoir la force. On est des êtres humains, on est des faibles. Ah, c'est vrai. Ma chérie, on est faibles. Moi, c'est comme moi. Regarde-moi comment je te parle et regarde-toi comment tu parles. Regarde-moi ce que je t'ai conseillé de faire et regarde-moi ce que toi, tu viens de dire. Il faut être armé d'une sagesse pour être comme ça, ma chérie. Tu vois, moi, aujourd'hui, si aujourd'hui je parle comme ça et j'ai plus aucune sagesse et je veux plus rien savoir, c'est parce que, Habibti, ma chérie, j'en ai roulé, hein. Des bosses, hein. Non, mais je suis t'élève depuis un moment. J'analyse un petit peu de comment tu es. Tu as l'air très direct, trop dur. Mais en fait, il y a quelque chose qui se cache derrière. Ça, on voit. Je le vois bien. Tu m'as demandé quel âge j'ai 43 ans. Et je suis maman aussi de filles, de grandes filles, etc. Et pourquoi je t'ai appelée? Je me suis dit, il y a plein de gens aussi dans ton live. Je regarde les commentaires. Oui. Les avis divergent, oui. Mais tu comprends mon point de vue? Oui, non, mais attends, fais attention, ma chérie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais Habibti, un point de vue de 20 000 euros, s'il te plaît. Une moussamaha de 20 000 euros. Bah, tu sais ce que tu fais, Habibti? Sadaqa jariya, yak, hein? Bah, achète-moi un appartement, là, tout de suite à Casablanca. Fais ça, dis 25 000 euros. Moi, je rajoute les 5 000 euros. C'est bon? Et Allah. Ça fait ou là là? Je comprends ton point. Non mais ma chérie, une sadaqa مسامحة على واحد اللي ما قدرش يخلصها على واحد اللي عقل على الخير واحد اللي ما كيعقلش على الخير ما نعقلش على امك. C'est ça. À tous les gens là qui réagissent, moi je vous donne un conseil, ne faites jamais de visa à la famille, aux femmes surtout, ne faites jamais ça. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Moi regarde ma chérie, un truc tout con, d'accord? La semaine dernière, cette semaine, pardon. J'étais au Maroc, d'accord? Mon neveu, il est petit, il est taïch. C'est un taïch. Il est petit, il est jeune. Il a 17 ans. Ouais, les filles, et tout. Qu'est-ce que je vous ai dit? Même si je sais qu'il rigole. Et puis même s'il rigole pas, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne suis pas responsable de ce qu'il dit et je ne suis pas responsable de ce barouche. D'accord? Je suis pas responsable de lui. Il a ses parents, le Habiba Diali. Moi, si je voulais faire ramener, c'est-à-dire mes cousins, mes machins et tout, tu comprends? Tu vois, mais pour qu'après, moi, ma chérie, j'ai déjà des problèmes, j'ai déjà des trucs à régler dans ma tête, j'ai déjà 36 000 choses, je me rajoute un problème. Jamais ta vie. Moi, j'ai été claire sur ça. Ne me demandez ni visa, ne me demandez ni de contribuer à quoi que ce soit. Je contribue, bien évidemment, à ma hauteur. Là, lui, il m'a demandé quelque chose. Inch'Allah. D'accord? Ndira. Inch'Allah, ndira avec grand plaisir. D'accord? Il m'a demandé un truc, nqadr ndira. Mais كتر من هذاك الشيء لا حبيبه. Voilà. Ok. تجي تضحك على بنت ولا tu fais un truc نولي انا في le problème. Non ma chérie. Non حبيبه. Non, ça c'est une grosse responsabilité. Moi les gens qui font ça, je ne comprends pas ces gens-là. Parce qu'au début, elle se plie à toutes tes règles. Au début, elle est gentille avec tout le monde. Au début, elle va t'écouter. Au début, il y a un couvre-feu. Au début, il y a tout. Et mais les qui jouent hna عينيهم كيتحلوا. Et il y a pas que les عينين اللي كيتحلوا. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Voilà.
Les premières semaines, c'était elle faisait le ménage dans la maison. Je disais, ne fais rien, je vais acheter tout, etc. Et après, par exemple, si j'étais malade, un jour, je pouvais pas cuisiner. Je lui dis, est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, ta fille, elle a commandé, je vais manger avec elle. Ou elle sortait comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Rentrer dans un magasin, elle prenait des choses. Je dis, écoute, repose ça. Je vais pas prendre ça, je vais pas prendre ci. Là, je suis en Europe maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'as ramené ici pour être. Tu m'as ramené, hein? Chauffé. Voilà. Maintenant, c'est tu m'as ramené. C'est toi, tu l'as ramené. Ouais, exactement. Moi, t'as vu ça? Si je te la mets pas, d'accord? Dans un truc, là, tu sais, dans les bateaux, là, tu vois, je te la fous dans les... Ouais, fais attention, parce que tu veux que je le mette où? Non, mais ça te va comme ça? C'est parfait. Ah, bah, ouais. Mais il faut que tu les coupes, tu les mets sur un plateau, Soso. Tu les couvres pas, surtout. Quel plateau? Et tu demande à Rim. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? C'est-à-dire, un mois, elle me dit ça, direction le matar. Direction, et même le matar, J'aurais pu le faire 3 fois et j'ai eu peur de Dieu, pour être franche. Et là, quand j'ai reçu la lettre, et ça me stresse. Et là, je regardais télé, je me suis dit, vas-y, je vais appeler, voir le point de vue des autres. Je lis aussi ce que disent les gens, etc. Je me dis, je vais laisser les choses comme ça, ce que je dis à la famille. Ma chérie, je peux te poser une question? Son père, ouais. c'est le frère de ta mère, on est d'accord? Ouais. D'accord. Aujourd'hui, il parle à ta mère? Ils se sont remis maintenant. D'accord, bien, d'accord. Va voir son père et dis-lui, ouais, ta fille, elle me doit 20 000 €, rends-les-moi. Donne-les-moi. Meskin, c'est un pauvre, il a rien du tout. Non, mais ma chérie, peu importe. Meskin, Rani, peu importe. D'accord, elle dit, قولك ما عنديش دبري راسك انتي وياها. Et maintenant, il est au courant de ce qui s'est passé. Et il est très déçu. Pratiquement, il veut la renier. Il a dit, même si elle fait les papiers, elle vient me voir. Je veux plus la rentrer chez moi. C'est ce que tu dis, ma chérie. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Toi, t'as des enfants, ma chérie, et que t'as des filles. Hein? Demain, elles font une connerie. Hein? Tu vas vouloir tout faire, mais ça restera ton enfant. Exactement. Sa fille. Bref. Merci, toi, t'es une maman, tu comprends. Moi, ma fille, c'est pareil. D'accord, je vais vouloir faire un truc de ouf. Mes relations vont changer avec elle, mais je vais pas renier mon enfant. Non, c'est vrai, t'as raison. Voilà, c'est tout. T'as raison. Et ok, je te remercie pour ton temps. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, Habiba Diali. Et force à toi, ma belle. allez, bisous. Ouais, bisous, bisous.